Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo journalière. Je te parle aujourd'hui de front squat et on va voir quelques points pour améliorer ce fameux mouvement qui est très important au CrossFit car beaucoup de mouvements découlent de celui-ci. Donc le front squat et on le retrouve dans l'épaulé lorsque vous réceptionnez la barre en squat, donc cul par terre à peu près lorsqu'on voit les haltérophiles et il faut remonter. Donc le squat est inclus dans le mouvement. Si vous faites des thrusters, c'est également le cas. Donc un thruster, je vous rappelle, c'est un front squat avec une presse à la fin. Lorsque vous avez extension de hanche, il y a une presse avec les bras, donc pour amener la barre au-dessus de la tête. Ça amène à l'idée que être meilleur en front squat va vous avantager sur ces mouvements. Donc c'est que du bénéfice au final. Il y a plusieurs choses importantes à travailler et sur lesquelles il faut être au point pour être bon au front squat. La première, avant même de faire une flexion, ça va être la position front rack. Donc c'est vraiment cette position avec la barre lorsque vous êtes avec la barre proche du menton ici et vous tenez la barre. Oui, si vous voulez plus d'images, plus d'illustrations, je vous laisse aller voir mon article sur mon blog, donc insideboxblog.com qui est en description. Et dans mon article, je mets plus de photos et je détaille un peu plus ce que je vais raconter en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir ça par écrit. Donc cette position front rack, on l'appelle aussi prise haltérophilie. C'est vraiment avec vous tenez la barre comme ceci. On voit également en musculation la plupart du temps une prise croisée comme ceci. Notamment Ronnie Coleman, je pense c'est le plus célèbre, qui soulevait je ne sais pas combien en prise croisée. Malheureusement, la prise croisée va mal se transférer lorsque vous serez au CrossFit. Donc si on vous demande un max ou beau front squat, évidemment la prise croisée, vous faites ce que vous voulez. Toutefois, lorsque ce sera de l'épaulé, lorsque ce sera du thruster, cette prise haltérophilie sera essentielle pour la réussite de ces mouvements. Donc n'hésitez pas à mettre de côté la prise croisée pour essayer d'adopter cette prise haltérophilie. Cette dernière pose souvent des problèmes car il faut une certaine mobilité au niveau de l'épaule, du coude et du poignet pour accueillir la barre de cette façon. Ce que vous pouvez faire pour vous aider, ça sera premièrement de masser le grand dorsal et le triceps, notamment la longue portion. Ça vous permet de gagner un peu en hauteur de coude, de pouvoir monter plus haut et de ce fait être plus droit avec le buste évidemment. Donc ça c'est un premier point. Et deuxième point, vous pouvez faire des mobilisations articulaires tractées avec un élastique avant de faire ce fameux front squat pour vraiment essayer un peu de tirer sur les articulations pour un peu faire d'espace dans l'articulation et gagner quelques centimètres encore une fois au niveau de la position front rack. J'ai personnellement eu de la peine avec cette prise et ce que je faisais pour quand même travailler avec les coudes en haut, ça a été de mettre des straps sur la barre. Donc des straps que vous mettez pour le deadlift ou autre mouvement, straps sur la barre et vous allez saisir, au lieu d'avoir la barre comme ceci, vous allez avoir les bras plus hauts et vous allez saisir les straps, ce qui vous permettre d'avoir un semi-front rack. On va dire que ça va être plus proche de faire ce type de prise que de faire la prise croisée. Donc ça peut être intéressant pour le travail dans un premier temps. Donc voilà pour ce premier point qui était la position, le positionnement avant même de faire le front squat. Le deuxième point que vous pouvez améliorer pour être meilleur en front squat, ça va être le gainage. Donc à mon avis, c'est vraiment le facteur qui va nous limiter. Lorsque l'on fait du back squat, on a la barre derrière la tête, du coup c'est plus facile à tenir cette barre en place. A l'inverse, au front squat, la barre est devant, ça veut dire que le dos s'arrondit, la barre tombe. Si elle est lourde, ça va être très très dur de la retenir à la force des bras. Du coup, c'est quand même une espèce de, je dirais, protection naturelle de se dire, voilà, mon dos s'arrondit, la barre tombe, au moins je ne ferai même pas une rep dégueulasse. Évidemment, dans la réalité, c'est un peu plus abstrait car on arrive quand même à faire des reps dos ronds malheureusement. Le fait est qu'un mauvais gainage entraîne, en plus de la blessure, de mauvaises performances au front squat. Pour le travailler, il faudra évidemment faire premièrement du front squat, deuxièmement les exercices de gainage que l'on connaît tous, et finalement vous pouvez utiliser une ceinture de force pour vous aider, pour vous assister lors de vos répétitions lourdes. Encore une fois, n'en abusez pas, surtout si vous êtes débutant, commencez sans la ceinture. Toutefois, quand les charges vont commencer à augmenter, n'hésitez pas à mettre la ceinture et la serrer correctement. Le troisième point d'amélioration pour le front squat, ça va être la mobilité. La mobilité, c'est un gros problème pour certains. Encore une fois, moi j'étais le premier à avoir ce souci.
Notamment, en plus de la position front rack avec cette position comme ça, donc ça m'a posé énormément de problèmes. Il y a encore la mobilité des hanches et des chevilles qui joue un grand rôle lors du front squat. Ce que vous pouvez faire en attendant de devenir plus mobile, donc évidemment travailler cette mobilité, vous pouvez prendre des chaussures d'haltérophilie qui ont un talon en fait d'environ je crois 1 cm avec une semelle rigide qui vous permettra de compenser, vu que le talon va être plus haut, de compenser cette mobilité de cheville et ça vous fait une grande différence. Si vous n'avez pas de chaussures d'haltérophilie, n'hésitez pas à mettre des plaques, des petits disques sous les talons, ça fera à peu près le même effet. Toutefois, attention à faire une installation qui est correcte, sinon si vous tombez, je pense que c'est vite dramatique et pouvez vous faire très mal, donc prudence avec cela. Donc voilà pour ces 3 points d'amélioration. Une fois que tout cela est en place, il faut évidemment progresser au front squat avec les charges. Autant dire qu'il faut mettre en place des cycles de force, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur la force. Donc en travaillant sur des schémas, peut-être du 5x5, peut-être d'autres schémas. Toutefois, ça va être difficile, comme le back squat, comme le travail des jambes en général. Ce sont des séances qu'on appréhende, ce sont des répétitions qu'on appréhende car ça fait mal. C'est hyper éprouvant. Évidemment, on voit les papillons, on voit tout ce qui tourne autour de la tête en ayant fini notre série. Toutefois, il faut passer par là pour s'améliorer au front squat. Un dernier mot pour vous parler de sécurité. Faites attention avec votre gainage, votre dos, votre position. Inutile de chercher à se renforcer et devenir une bête au front squat si au final on finit complètement cassé. Donc prudence lors de la pratique de cet exercice. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère évidemment qu'elle t'aura plu. On a plus quelques vidéos ensemble dans ce format journalier. Donc, si tu as encore des idées de vidéos, n'hésite pas à me les proposer car la série est bientôt finie. D'ici là, moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo journalière. Ciao!